Bonjour. Alors aujourd'hui je réponds à une question d'une de mes élèves qui m'a demandé s'il était possible de mélanger aquarelle et encre de Chine. Donc je suis partie sur le dessin d'un papillon, un monarque, un papillon à ailes jaunes et noires. Et donc j'ai déjà dessiné mon papillon au crayon sur une feuille de papier aquarelle. Donc vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, le décalquer ou alors dessiner déjà une aile et puis ensuite décalquer pour faire la deuxième bien symétrique. C'est pas un problème. C'est pas un dessin très compliqué. Donc une fois que vous avez fini votre dessin, vous allez prendre de l'encre de Chine. Donc là, moi je l'ai pris avec un pinceau, mais vous pouvez aussi travailler à la plume si vous voulez, ou même avec un feutre indélébile si ça vous arrange mieux, si vous vous sentez plus à l'aise. L'étape suivante va être de gommer pour enlever toutes les traces de crayon une fois que vous avez fini de repasser. Et puis ensuite, on va humidifier un petit peu. Là, je vais commencer par une aile. La partie qui doit être peinte en jaune et orange. Voilà, je mets bien de l'eau de façon à ce que mon aquarelle se diffuse bien et que je puisse avoir un joli mélange. Et puis, voilà, j'ai préparé en fait du jaune, du orange et du rouge. Donc je vais commencer par appliquer mon jaune dans la partie du haut et puis je vais descendre progressivement pour faire une sorte de petit dégradé du jaune vers le rouge. Donc comme mon papier est mouillé, mes couleurs diffusent bien, elles se mélangent. Voilà, alors je déborde sur la partie qui sera peinte en noir ensuite. Je fais juste attention de ne pas mettre de couleur sur les petits points qui resteront blancs ensuite, mais tant que je suis sur la partie qui sera noire, ça n'a pas d'importance si je déborde, c'est pas gênant. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, je laisse sécher. Une fois que les ailes sont sèches, je vais pouvoir peindre le corps de mon papillon, que j'avais pas pu faire avant pour éviter que les couleurs se mélangent et se fondent trop. Et puis je vais prendre mon encre de Chine et je vais commencer à passer du noir sur toutes les zones qui doivent être peintes en noir. Donc en laissant bien le contour des zones blanches et puis des zones jaunes pour redessiner les ailes du papillon. Voilà, il faut un petit pinceau fin et puis il faut être un petit peu précis pour avoir un résultat qui soit joli. C'est ce qui va redessiner les motifs du papillon. C'est vraiment la couleur qu'on va poser ensuite avec l'encre de Chine. Voilà, donc je vais travailler une aile après l'autre. Éventuellement, il ne faut pas hésiter à déplacer le dessin pour pouvoir se positionner, être le plus à l'aise possible pour peindre. Donc là, on voit un peu le motif qui commence à apparaître au fur et à mesure qu'on met la couleur. Et puis voilà, on va faire une aile après l'autre. Mon papillon est terminé. Donc vous voyez, le résultat est plutôt sympa et puis c'est vraiment pas difficile. Donc je vous laisse essayer si vous voulez et puis en attendant, posez-moi vos questions si vous en avez, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.